Bienvenue aux traders académiciens ainsi qu'à tous les passionnés d'analyse technique pour une analyse hebdomadaire de trois actifs, la parité euro-dollar, l'indice parisien et nous terminerons par l'or. Démarrons par la parité euro-dollar avec sur ce graphique, vous voyez ici différentes vagues d'Elliott avec également différents supports résistance, trendline haussière, baissière ainsi que les bandes de Bollinger. Alors, entrons un petit peu dans le détail. Vous voyez qu'ici nous avons une vague B, donc qui démarre ici et qui devrait se terminer ici aux alentours des 1,5150. Donc dans cette vague B, nous avons un mouvement en trois temps avec une vague A, une vague B et une vague C, et nous serions ici à l'intérieur de cette vague C. Alors cette vague C se décompose elle-même, comme vous le savez, hein. Nous avons un mouvement fractal avec des niveaux, des degrés inférieurs en termes de mouvement, de vague. Et vous voyez qu'ici nous avons une combinaison triple hein, en W, X, Y et de nouveau X pour former une dernière vague en ABC qui viendra terminer donc notre vague ici B qui est une vague primaire. Alors la semaine dernière je vous avais dit donc un mouvement qui devrait continuer à la hausse. Hein. Bon, on a eu une semaine baissière mais pour moi le mouvement reste haussier tant que nous n'aurons pas ici rejoint les 1,3510 qui est en fait le retracement 50% ici de cette jambe. D'accord. Ici nous avons une résistance. Donc une résistance qui est située aux alentours des 1,3460. Donc entre 1,3460 et 1,35 on va dire. Donc ici 1,3510. On a une zone qui selon moi devrait faire barrage et permettre au cours de se retourner pour faire notre deuxième vague X ici qui devrait nous emmener vers les 1,24,2 à peu près. Hein. Si on regarde le graphique en données journalières, voici, donc on retrouve, on retrouve notre vague Y ici qui n'est pas terminée. Avec, vous voyez ici, une trendline oblique ajoutée à ce support qui a formé ici un élargissement horizontal ascendant. Bon, vous voyez que a priori dans cette figure en ABCDE nous ne devrions pas rejoindre ici le haut de cette figure, hein, donc avoir une rotation qu'on appelle partielle avec un retour ici vers le bas et une cassure de cette figure. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, le mouvement ici devrait continuer un petit peu à baisser avant de remonter pour aller chercher ici les 1,3460 hein, à peu près. Voilà, donc le point E, vous voyez qu'on a ici cette résistance, on a également ici cette trendline oblique hein, qui passe par ces deux points ici, et puis d'un point de vue idiotisme, nous devrions ici aller chercher ce niveau avant, donc encore une fois, de repartir à la baisse. Alors on est ici sur des points en fait d'alerte hein, concernant un retournement baissier, puisque vous voyez ici une divergence entre le mouvement de l'oscillateur et des cours, puisqu'on est venu faire des plus hauts, tandis que sur l'oscillateur, nous sommes venus faire des plus bas. Passons maintenant à l'indice parisien. Voilà, en données semaine. Alors, l'indice parisien, eh bien, nous avons, excusez-moi, nous avons ici un biseau ascendant. Nous sommes dans une vague 3 d'impulsion. Donc ici, nous sommes dans un marché haussier sur l'indice parisien, même si, évidemment, nous ne montons jamais de manière linéaire, avec ici différentes corrections et un mouvement en WX, YX comme la parité euro-dollar, donc une combinaison triple avec du XYX qui devrait nous emmener ici sur ce point 3 au-delà des 4200 points, 4300 points même. Pour l'instant, on attend ici un retracement, un retour sur le bas ici de cette trendline baissière. Donc vous voyez que nous pourrions avoir néanmoins une semaine haussière hein, pour aller ici rechercher les 4000 points avant de repartir à la baisse. Si on regarde l'indice parisien en données journalières, alors en données jour, que voyons-nous? On retrouve donc notre vague ici X et donc la vague ici qui viendrait se terminer avec un mouvement en A, B, C. Nous sommes dans une vague B corrective, comme nous venons de le voir,
avec la possibilité ici d'un mouvement en 3 temps. On a B, C, avec une vague A qui devrait ici rejoindre les 50% de retracement de cette vague haussière, voilà, avant de rebondir et de repartir vers le bas pour aller chercher ici, vous voyez, cette trendline qui passe par ce point-ci au 1er juin 2012. Donc nous serions aux alentours des 3700 points. Terminons enfin par l'or, en données tout d'abord weekly. Voilà. Alors l'or, vous voyez, nous sommes dans un mouvement correctif, dans une vague de correction, une vague B en WX, Y, donc combinaison simple, avec plusieurs trendlines ici, une première trendline ici baissière qui a été cassée, hein, maintenant depuis plus d'un mois. Cette trendline ici, une fois cassée, donc on a assisté à un throwback qui a permis au cours de repartir de l'avant. Donc vous voyez un petit point intéressant que je voulais vous montrer, c'est que nous avons ici le point A de cette vague, donc ici notre vague AB qui va se décomposer en 3 vagues, A, B et C. Une bougie qui sort en fait des bandes de Bollinger, donc c'est un signe ici, on renforce le fait qu'effectivement nous soyons ici sur un mouvement de retournement concernant la théorie d'Elliott. Donc j'ai également tracé ici une trendline baissière qui remonte ici à septembre 2012 avec plusieurs points de contact, qui sera notre cible ici, donc avec l'intersection de cette résistance ici située aux alentours des 1490, on va dire, 1490. Donc on a ici cette résistance, vous voyez, qui a fait office de support, courant mai 2011, qui est le retracement de 50%, donc qui sera notre cible pour aller chercher la fin de notre vague B, qui est ici une vague intermédiaire. En données journalières, je vous ai ici remis les différentes vagues intéressantes, avec donc ici notre vague B, notre trendline baissière, notre résistance ici, donc on retrouve les 1490, 1500 points ici. On peut s'attendre ici à un retour vers cette trendline qui a permis au cours de remonter depuis le mois de juin 2013, fin juin 2013, avec donc un niveau ici aux alentours des 1347-1350 points, avant de finir donc notre vague B, qui sera donc un point de rupture important, puisque vous voyez ensuite l'or repartir vers ses plus bas. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine, de très bons trades, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse de ces 3 actifs. À très bientôt.